Il ne fait pas cette musique-là qui nous amène à être égarés, perdus, à ne pas penser à notre avenir. Cette musique, elle est consciente. Cette musique, elle appelle à l'éveil. Et c'est pour ça, on ne fera jamais la promo de ça. On n'acceptera jamais ça chez nous comme on doit accepter normalement. Dans un pays où on a besoin d'éveil. Dans un pays où on refuse le mensonge. Quelqu'un allait se placer à l'ONU hier pour dire aux yeux du monde entier qu'il n'y a rien dans le Nozo. D'ailleurs, tout va bien. D'ailleurs, on est en train de construire. Camerounais, tout va bien dans le Nozo. Même si ce n'est pas dans le Nozo, vous francophones, on viole vos enfants de 3 ans, de 17 ans. On tue vos étudiantes dans les cités et tout le reste. Tout va bien? Vous, jeunes, qui allez faire le concours de l'école normale, vous sortez de l'école. On vous promet après la formation que vous payez d'ailleurs, alors qu'avant qu'on ne payait pas, c'est toi, on vous donnait un salaire pour avoir accepté d'exercer sa vocation, de mettre sa vocation au service du peuple. On vous payait quand vous étiez à l'école normale à l'époque. Aujourd'hui, vous payez, vous sortez de l'école, vous demandez d'aller faire les vacations dans les écoles où c'est les parents d'élèves qui vous payent. Et on vous dit, tout va bien. Tout va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Dans les rues, ça pue. Les routes sont toutes détruites. Tu ne peux pas faire le trajet Bafoussam ou je ne sais pas Baganté, Yaoundé. Sans qu'en route, ton cœur ne tombe. Quand je dis tomber, vous comprenez de quoi je parle. N'entrez dedans, dans la coque. Quand j'explique ça, c'est parce que je ne veux pas expliquer ça en français léger. Je veux expliquer ça en français de chez nous. Que vous puissiez comprendre. Tu ne peux pas faire le trajet. L'ouest, Yaoundé, c'est encore moins 5 fois en route. Tu ne vois la mort devant toi. Quand je parle, il y a des gens qui vont faire ici comme peut-être comme si ce que je dis là, ça sortait d'une autre planète. Et pourtant, ils vivent la réalité sur le terrain. Quand ils entrent dans la voiture, ils sont obligés de faire le signe de croix. Pas parce qu'ils n'ont pas confiance au chauffeur, mais parce que toutes les routes sont détruites. Toutes les routes, il y a les nids de poules partout. Les lacs. Camerounais. Le jeune est allé dire hier que ou c'est hier, c'est aujourd'hui, ou c'est hier. Dans tous les cas. Il a dit aux yeux du monde que tout va bien dans le Nozo. Que le Cameroun va bien. Vous êtes en train de vous reconstruire. Camerounais. Camerounais. Ce que je suis en train de voir sur la toile. Les dates du 2, le 3, le 6, tout ça. Si vous ne vous tenez pas la main pour être ensemble pendant ces dates-là, vraiment, je vais croire une fois pour de bon que vous êtes des suicidaires. Que quand vous restez comme ça là, vous êtes fiers de laisser la mort vous prendre. Vous êtes conscient que vous êtes en train de mourir et vous êtes fiers de mourir. Là, votre destin sera remis entre vos mains pour de bon et à jamais. S'il faut qu'on le fasse ainsi. Mais je refuse de croire que vous êtes des suicidaires, Camerounais. Le jeune a dit hier qu'il n'y a rien dans le Nozo, tout va bien. D'ailleurs, on est en train de reconstruire. Entre-temps, nos familles, mes familles sont dans la brousse. Depuis 4 ans, dans la brousse, ils se sont fabriqués les huttes. Je ne sais pas si on peut appeler ça des huttes, parce que même la hutte, quand on fabrique une hutte, c'est un projet qu'on met en place, on veut réaliser. C'est un projet qu'on a réfléchi quand on veut faire une hutte. Donc, c'est-à-dire, quand tu vois où nos familles dorment en brousse, ils ont cherché des nylons, je ne sais où, cherché où des arbres sont un peu entassés, essayer de racoler pour être dedans depuis 4 ans. Et ça ne fait que s'aggraver de nos jours. Les gens ne font qu'aller en brousse. Quelqu'un se place aux yeux du monde entier. Mais Camerounais, vous êtes en train de voir juste le fait que celui qui devait parler n'est pas venu parler. Mais vous ne comprenez pas ce que celui qui a parlé a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous avez suivi ce qu'il a dit?
Afro Black, je suis dépassé. I am tired. Je suis désespéré. Je ne sais pas quoi dire. Le problème, c'est comme je vous le dis souvent, Camerounais, ne laissez aucun détail de ce qui se passe autour de vous passer comme ça. Soyez très attentifs. Parce que même une fourmi qui vous traverse quand vous marchez en route est un message. Vous ne comprenez pas ça, vous, peuple bantou. Mais c'est une déception. C'est une déception. Ça ne s'explique pas le fait que vous violez vos enfants de 3 ans. Ça ne s'explique pas le fait que vous tuez tout ce qui se passe. C'est-à-dire, quand je vous dis chaque fois que c'est la malédiction, le sang versé, je vous ai demandé depuis 2017, qui justifiera le sang versé dans notre pays? Les gens vont me dire, oh, je ne fais pas la politique. L'autre va, oh, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Tu vis dans un pays. On a vu, vous voyez ce que vos frères font sur la toile? Quelqu'un est venu hier dire qu'il pleurait son conteneur. Il a envoyé son conteneur, il allait au port. On lui a dit que tu t'appelles Kamdam ou c'est Kamdem ou c'est qui. Entendez les conneries. C'est-à-dire, moi je me demande. Et cette personne précise bien, entre-temps, qu'il ne fait pas la politique, il ne s'intéresse pas aux choses. Attendez, mais Camerounais, Awone, je cherche comment vous comprendre. Camerounais, les mathématiques, on en a fait. Voici mes tablatures, regardez, de musique, je les interprète. Mais vous, mes frères, je n'arrive pas à vous comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes juste en train de voir que la personne qui devait parler n'a pas parlé. Moi, j'écoute ce que celui qui a parlé a dit. Parce que c'est ce qu'il a dit qui détermine vos vies. Qui détermine ce que le monde entier, la vision que le monde entier aura de vous. Vous le savez? Est-ce que vous savez que ce que le jeune a dit hier, ou c'est hier, ou que c'est hier, c'est ça qui donne la vision de vous au monde entier. On s'en fout de qui a parlé. On sait déjà que l'autre ne pouvait pas parler. Mais celui qui a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça va bien dans le nozo. D'ailleurs, on est en train de reconstruire. Camerounais, on est en train de reconstruire le nozo, c'est ça? Camerounais, on est en train de reconstruire le nozo. Dites-moi entre vous et moi, on est en train de reconstruire le nozo. J'ai attendu, j'ai regardé les gens qui ont pris le direct de ce truc. J'attendais voir un commentaire dessus. Quelques rares commentaires où les gens faisaient quand même comprendre qu'il est en train de mentir. Mais ce n'était pas beaucoup. Il n'y en avait pas assez. C'est des choses que on devait signaler ça au point où ceux qui sont assis là en train d'écouter se rendent compte que, mais après que, mais attendez, regardez. Quand il était en train de passer, voilà des Camerounais qui faisaient le direct de ce qu'il était en train de faire. C'est signalé à feu. Les têtes de mort, ils sont à feu. Mais on n'en a pas vu. On n'en a presque pas vu. Vous êtes laxiste par rapport à ce que vous vivez et qui vous heurte. Camerounais, est-ce que vous savez comment on vous l'explique tous les jours, vos intellectuels et tout le reste vous expliquent que réclamer, sortir dans la rue et dire ça ne va pas chez nous, c'est comme aller aux toilettes. C'est-à-dire, quand tu as envie de popo, quand tu as envie de faire popo, ce n'est pas différent de comme quand tu sors dans la rue pour dire j'en ai marre. Le pays doit changer. C'est la même chose. Il dit c'est la même chose. Et ils savent ça, c'est pour ça que et ils savent que c'est la chose même la plus importante. Parce que si tu ne sors pas dans la rue, tu n'auras même plus envie à un certain moment d'aller aux toilettes parce qu'il n'y aura rien dans ton ventre. Ton estomac n'aura rien. Tu ne pourras pas aller aux toilettes, tu ne pourras pas uriner parce que même l'eau à boire, tu n'auras plus. Ils savent que grâce à ces marches, grâce à ces sorties, ces marches pacifiques, où vous n'avez rien cassé, c'est plutôt eux qui ont versé de l'eau sur vous, l'eau que vous réclamez tous les jours, vous ne voyez pas. On charge dans les citernes pour venir verser sur vous en route. Camerounais, ça ne vous révolte pas plus? Moi, ça me révolte, ça me creuse. Quand je dis creuser, creuser au plus profond de mon âme. Mon problème, ce n'est pas qu'on vous verse l'eau. Hein. C'est l'eau là qu'on est en train de verser sur vous, que vous cherchez tous les jours, vous ne trouvez pas.
Je vous avais dit ça, je vous avais parlé de ça pendant la période où ils arrosaient les enseignants à cause de la mort de notre frère enseignant. J'ai dit, mais attendez, voilà l'eau que le Cameroun cherche. Voilà l'eau que les Camerounais n'ont pas dans leur robinet. Ils ont chargé dans les citernes pour venir arroser qui? Des enseignants qui devaient le lendemain être en classe en train d'enseigner leurs enfants. Camerounais, who are you? Qui es-tu, Camerounais? Camerounais, quelle est ta fierté? Camerounais, quelle est ta fierté? De nos jours, si on te demande, Camerounais, quelle est ta fierté? Tu vas dire, je suis fier parce que je suis insensible. Tu vas dire, je suis fier parce que je ne gère pas la politique. Quand tu sais très bien que le bout de pain qui coûtait 35 francs CFA est de nos jours à 200 francs CFA, et même pour avoir celui de 200 francs CFA, tu n'as pas l'argent pour pouvoir acheter, pour pouvoir te nourrir naturellement. Le monde entier traverse une crise camerounaise. Où tout le monde aujourd'hui, normalement, le jeune devait aller se placer aussi. Parler du défi que le monde entier a contre le coronavirus. Parler du défi, de ce défi, parce que c'est le plus grand défi mondial actuel. Je vous avais dit quand le coronavirus a commencé, que vous allez voir, au lieu que nous, Camerounais, nous ayons, normalement on devait travailler, ce qu'on devait être en train de travailler, si le peuple nous écoutait, en 2018, on devait en finir avec depuis. Du coup, on devait aussi être dans les sillages des problèmes qui concernent le monde actuel. Et ils vont vous dire que vous faites partie du village planétaire qui est le monde. Ils mentent. Camerounais, vous ne faites pas partie du village planétaire qui est le monde. Vous savez ce que c'est qu'un village, mes frères Bantous? Mon problème, c'est ça, les Bantous. Vous savez ce que c'est qu'un village? Un village, c'est un groupement de personnes vivant sur une même terre, ayant les mêmes us et coutumes. Mêmes us et coutumes. Quand vous vivez sur une même terre, les souffrances de ton voisin, c'est ta part, les souffrances de tout le peuple. Si on crie, tout le village crie. Si on pleure, tout le village pleure. C'est comme ça un village, vrai ou faux? Camerounais, vous faites partie du village planétaire? Regardez-vous vous-même. Regardez-vous, ne mentez plus, ne vous mentez plus à vous-même parce que c'est ça votre problème. Quand vous vous regardez, est-ce que vous faites partie du village planétaire? Mais dites-moi, Camerounais, vous faites partie du village planétaire? Le jeune a dit hier qu'il n'y a pas de problème dans le Nozo. Il n'y a plus de problème. D'ailleurs, on est en train de reconstruire le Nozo. En passant, Camerounais, quand est-ce qu'on a commencé à parler du projet de reconstruction du Nozo? Ça fait combien de temps? Depuis qu'ils ont parlé de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouvrez vos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis qu'on a commencé à parler du projet de reconstruction du Nozo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez bien qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que le conflit qu'il y a dans le Nozo n'a même pas diminué d'un seul pouce. Au contraire. À l'époque, on tuait les deux personnes. De nos jours, on tue en une matinée 10 personnes sous vos yeux. Et un monsieur qui vous représente à l'ONU s'en va se placer pour dire il n'y a rien dans le Nozo. Tout va bien. D'ailleurs, on est en train de reconstruire. Excusez-moi, hein, je suis peut-être en retard par rapport à parler de ça depuis hier. Parce que j'avais trop de devoirs à faire. J'ai eu des problèmes avec des devoirs à soumettre en ligne. C'est tout à l'heure que j'ai dit, ok, il faut que je regarde un peu l'actualité. Parce que je passe parfois sur Facebook, mais je ne regarde pas en tant que tel. C'est là que j'entends ce que le monsieur est en train de dire. Il dit que tout va bien dans le Nozo. D'ailleurs, on est en train de reconstruire. Je vous ai posé une question. Pardon, que quelqu'un me réponde. Ça fait combien de temps qu'on a commencé à parler du problème de reconstruction du Nozo? Ce qui est d'ailleurs impossible. Bon, depuis qu'ils ont parlé de ça, comme vous êtes des bénis, oui, vous avez accepté qu'on est en train de reconstruire le Nozo. Depuis qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu, Camerounais. Il est allé à l'ONU, devant le monde entier, dit que on est en train de reconstruire le Nozo et tout va bien. Really? Really, mes frères? Ça va bien? Voilà vos enfants.
On vous dit, je vous ai demandé, depuis 2016, comment est-ce qu'on organise les examens de fin d'année dans une région en guerre, avec les mêmes épreuves de l'étendue nationale? Dites-moi un peu. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal, peut-être je ne suis pas normale. Parfois, j'aime me griffer pour voir si je suis normale dans mes pensées. Camerounais, depuis 2016, on compose tous les examens officiels dans le Nozo. Aux enfants de qui? Ceux qui sont en brousse? Ceux qui ont eu la chance de ne pas être en brousse? Pourquoi est-ce que vous créez les fossés de l'inégalité sociale au plus profond comme le triangle de Bermude dans notre pays? Pourquoi? Pourquoi vous voulez que le fossé de l'inégalité sociale soit comme le triangle de Bermude dans mon pays? Pourquoi? Quand on donne les épreuves aux enfants dans le Nozo pour composer les examens officiels, c'est quel genre d'épreuves? Ça avait les mêmes questions que ceux des autres? Chers parents, il y a de cela quelques jours, il y a des parents qui ont apprêté les enfants pour qu'ils aillent fréquenter à Bamenda ou dans je ne sais pas où. Parce que vous savez qu'il y a les bonnes écoles là-bas. Vous savez qu'il y a les bonnes écoles là-bas, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? J'ai des gens de ma famille que leurs enfants ne fréquentaient qu'à Boya ou à Bamenda. Parce que là-bas, c'est les meilleures écoles. Ils partaient à l'internat là-bas. Depuis qu'il y a la guerre, certains ont ramené leurs enfants chez eux, d'autres tergiversent. Camerounais. Quand tu fais ça, c'est parce que tu as les moyens pour pouvoir le faire. C'est bien. Et ton frère et ta sœur, quelle société voulez-vous construire? Peuple camerounais, n'oubliez pas que vous êtes des Bantous, je vous le dis tous les jours. La société Bantou est une société organisée. Où toi et moi, nous sommes un. Où on ne connaît pas l'étole, le boulou, le bamileke, le quoi, on ne connaît pas. C'est un même peuple. D'ailleurs, dans votre tous les jours au quotidien, bon, tu es ça, tu crois quelque part, dans un, à côté du kiosque PM, c'est quelque part là-bas, avec un goudron de bon. Il y a une jolie meuf qui passe là avec un derrière bien fait là. Est-ce que tu cherches à savoir si elle est bamileke quoi ou quoi ou quoi quand tu l'appelles? Combien parmi vous sont dans les foyers avec des gens venant des villages différents? Vous faites des foyers, vous êtes dans des foyers avec des gens, vous faites des enfants avec, et vous êtes là en train de créer le fossé du tribalisme. Qu'est-ce que vous voulez produire? Vous voulez vous tuer vous-même? Vous êtes des suicidaires dans tous les sens camerounais. L'urbanisation, le plan d'urbanisation étant raté, vous êtes là, vous vivez dans la... je ne sais pas comment appeler ça. Poubelles partout. Les caniveaux pourris partout. Vos routes. Vous vivez dedans. C'est toujours des signes de suicidaires. Vous êtes là, en couple avec des gens venant des autres villages, mais vous les détestez. Vous montrez que vous les détestez. Ceux-là sont toujours comme ça. Vous les qualifiez d'une certaine façon. Vous pensez que vous voulez produire quoi? Les enfants qui vont naître de votre relation seront où? Ils se placeront où? Ils seront des maudits, des actes que vous êtes en train de produire maintenant. Quel est l'avenir dont vous rêvez, Camerounais? Quel est l'avenir que vous voyez de vous? Qu'est-ce que vous pensez? Non, ils ont créé ce truc. Ils ont créé le tribalisme et tout le reste là exprès. Et vraiment, nous sommes tombés dans leur piège. Les Camerounais sont tombés dans leur piège. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu tombes dans un piège, bon, tu te rends compte que tu es tombé dans le piège. Ça, non? Je demandais. Donc, comme tu tombes là, comme on dit, quand tu tombes dans l'eau, tu bois l'autre. Non. Mais si tu tombes dans l'eau, c'est une eau sale, une rigole. Tu fais comment? Tu cherches à te sauver. Tu cherches à te sauver. Je sais que quand je vais parler comme ça, les gens vont dire, ok, viens alors ici nous sauver. Non, je vous ai toujours dit ceci. Je vous le redis aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas être dans l'eau et mieux sauver une personne qui est aussi dans l'eau comme lui. C'est quand tu es hors de l'eau que tu trouves toutes les solutions par rapport à ceux qui sont dans l'eau. Et tu leur dis, accrochez-vous cette branche et vous pourrez sortir de l'eau. Et voilà ce que les Camerounais refusent d'accepter. Parce que le noir cœur, la jalousie, le noir cœur pour rien. Pour rien, tu sacrifies ton temps comme ça, tu dis à tes frères, voilà la branche qu'il faut tenir pour sortir de l'eau là.
Attends, supporte sur la branche là pendant 5 minutes. Il y a un oiseau un épervier, je ne sais pas trop qui est en train de passer là, il va te porter. Voilà un hélicoptère qui est en train de venir te sauver. Ne bouge pas dans l'endroit où tu es, j'ai déjà donné ta position. Tu leur dis ça, ils disent non. Non. Non, Cathy, laisse-nous. Viens ici avec nous. Viens entrer dans l'eau. Non. Non. Et je vais vous dire, ce n'est pas que je ne veux pas entrer. Je vis quelque part où j'ai des obligations. Je n'étais pas prête à ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. Hein? Je n'étais pas prête à ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. Et c'est à ce niveau où on en est, comme tu dis, la jalousie gratuite comme ça. Bon, Camerounais, laissons l'autre là. Pour vos cœurs là, on connaît déjà comment c'est. C'est vrai qu'on est en train de reconstruire le nôtre. Le jeune a parlé hier, j'attends. Que vous entrecoupez ça comme vous avez l'habitude d'entrecouper quand vous faites vos trucs de Njapap. Quand on fait les vidéos de Njapap. Vous entrecoupez, vite, vous cherchez vite les applications sur Google Play et tout le reste. Pour entrecouper, pour que les gens rient. Quand c'est ce qui est sérieux, vous n'entrecoupez pas. Je vous le dis tous les jours. Et ce n'est pas normal. Allez entrecouper cet endroit de cette parole. Vous affichez, vous mettez une croix sur sa tête pour dire that this is fake. Ce qu'il dit est fake. Il ment. C'est un menteur. C'est un menteur. Camerounais, beaucoup parmi vous avez l'habitude de dire, ok, qu'est-ce qu'on attend la communauté internationale? Mon frère, le jeune est allé devant l'ONU pour dire que tout va bien. Il est allé devant l'ONU, devant le monde entier, pour dire que tout va bien. Il a dit que tout va bien. Hein? Et on est en train d'ailleurs de reconstruire le Nozo. D'ailleurs, mes chers frères, hier on a inauguré, on a déposé la première pierre de la BEAC à Ebolova. On veut construire la BEAC à Ebolova. Attendez, je demande, vous avez les problèmes actuels. Vous avez les problèmes actuels. Vous avez déjà des banques là-bas. Je ne sais pas si vous avez un problème de gérer vos transactions bancaires au point où il faut qu'on vous crée la BEAC. La BEAC appartient à qui? Qui a la BEAC? BEAC signifie quoi? Camerounais, de vous à moi. Qu'est-ce que la BEAC va vous apporter? Vous qui êtes Bolova, dites-moi, ça va vous apporter quoi? Et on sort comme ça un truc, une maquette, d'un très joli truc qu'on vous montre. Et quand on viendra même construire chez vous, avant de finir la construction, ce sera déjà tout pourri parce qu'il y a la poussière partout. Les routes sont gâtées. Tout est pourri. C'est sale partout. Et même si, Camerounais, c'est de ça que vous avez besoin maintenant? Non, parce que quand il y a des choses, certaines choses qui se passent sous vos yeux, vous devez dire non. Non, ce n'est pas la priorité, mais non. Et c'est ça qui vous interdit de dire. Je vous ai dit, Camerounais, il y a plusieurs dates que nous voyons sur moi. J'aurais souhaité que ce soit une vague de dates comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne notre libération. Jusqu'à ce que le peuple obtienne ce qu'il veut. Le minimum. Le minimum pour la vie d'un être humain. C'est-à-dire, allez-vous tous chercher la pyramide de Maslow. Vous voyez les besoins. Selon la pyramide de Maslow, vous allez voir, Camerounais. Le plus bas niveau, nous n'avons même pas le 1/10 du plus bas niveau de la pyramide de Maslow. Pendant ce temps, cette poignée de personnes que vous connaissez est au sommet. Et c'est sur vous qui marche pour être au sommet. Je vous ai toujours dit, Camerounais, qu'on vous aimez, qu'on vous appelle lambda. Ce n'est pas une malédiction d'être dans votre situation. C'est quelque chose que vous devez changer de vous-même. Écoutez, pendant l'esclavage, au début, les gars ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas, il n'y avait pas de solution, ils n'envisageaient pas la fuite et tout le reste. Il a fallu qu'il y ait une seule personne qui dit, mais attendez, nous ne méritons pas ça. Chez nous en Afrique, on ne vivait pas ça. Un peuple ne doit pas subir ça. Une seule personne a commencé. Ça a pris. Et quand ensemble, ils se sont vraiment mis pour l'assaut final, c'était fini. Vous attendez quoi, Camerounais?
Vous attendez que vos frères sortent par centaines et qu'on les arrête? Non, on les arrête parce qu'il y a l'espace où on va les mettre. Si vous êtes tous les Camerounais dehors, ils vont vous mettre où? Les commissariats là ont quelle capacité de contenance? Ils vont vous tuer? Bon, qui vous tue? Le monde entier verra. Le jeune a dit que tout va bien, non? Il n'a pas évoqué ce qui s'est passé le 22. Hein? Il vous intimide chaque jour, ces gens. Parce que vous êtes peu. Et vous le savez. Vous le savez. Notre frère Valsero l'a dit depuis des années. La force du nombre n'a jamais tort. Vous ne comprenez pas. Vous le savez. Vous le savez. On a quand même la chance que dans nos programmes scolaires, qu'on nous ait parlé au moins un peu de l'esclavage, des révolutions françaises, tout ce qui ne nous concernait pas là. La seule chose qui pouvait un peu nous éveiller l'esprit et nous faire comprendre que nous venons de loin, c'était l'esclavage. Tout le reste là, c'est la révolution française. Il est vrai que bon, on a aussi utilisé les soldats noirs et machin. Vous devez comprendre, Camerounais, comment est-ce que ces révolutions-là se sont déroulées? Comment ça s'est terminé? C'est le même processus qu'on est en train de demander que vous mettez sur pied pour pouvoir vous réveiller. Camerounais, le même processus. Le même processus. Tout va bien au Cameroun? Sylvine Sama, tu dis, j'ai cassé sur Facebook, Mbap. Really? Regarde-moi comment tu es. Exactement comme le Mbap. Une vraie Mbap. Mbap jusqu'à... C'est tout ce que tu as trouvé que tu peux dire là-bas. C'est comme ça que l'autre allait hier sur un post où j'ai commenté, me dire que continuer à parler ou que quoi, il racontait des tas de trucs. Car quand je suis allé dans son profil, je vois le bon. Il veut faire les exercices. Apparemment, il a fait le footing le matin. Il allait quelque part. Vous voyez, quand vous êtes à Bafoussam, non. Attendez que vous disiez. Quand vous êtes à Bafoussam, non. Si vous allez quelque part comme le collège Saint-Thomas, pour ceux qui ont fait Bafoussam, vous allez vers le collège Saint-Thomas là. Sur la pente là qui est quelque part là-bas, quand vous descendez comme ça pour venir vers le petit marché. Congo. Je dis ça parce que j'ai passé du temps un peu là-bas. Vous allez voir, il y a une pente là-bas comme ça. Donc, le gars a étalé le sac. Les sacs qu'on charge le copeau dedans là. Vous connaissez ça, non? Le sac qu'on charge le copeau dedans. Il a étalé ça comme sa natte de sport. Il a étalé ça comme sa natte de sport. Et il est dessus en train de faire les étirements. Il vient sur Facebook insulter Cathy. Je suis resté comme ça, j'ai dit waouh. Misérable vie. Regarde ta misérable vie, mon frère. C'est pour ça que je suis là, mon frère. Si je suis assise là aujourd'hui, c'est pour vos misérables vies, Sylvine Sama. Pour vos misérables vies, parce que si ça ne dépend que de moi, je m'en fous. Je vis ma vie 1000 à l'heure. Le temps que je suis là en train de causer avec vous, je démarre ma voiture. Je m'en vais à Galveston, je me couche à la plage. Je me bronze un peu plus. Ok? C'est pour vos misérables vies. Je parle surtout d'Mbap, comme ça. Les misérables vies d'Mbap. C'est parce qu'on se soucie. C'est parce qu'on aime notre pays. Ils ont pris un certain adage. Il y a certains gens qui disent qu'ils sont des patriotes. Vous savez ce que c'est qu'un patriote? Non. Un patriote est d'abord un bon patriote. C'est un révolutionnaire. Celui-là qui s'est dit non pour le petit peuple. Qui s'est dit non. Eux, ils souffrent. Pas ceux-là qui viennent dire que non, ils ne doivent pas crier qu'ils souffrent parce que leurs conditions, ils doivent être dedans. Tout va bien. Ce n'est pas ça. Camerounais, ils vous le disent tous les jours, vous acceptez. Moi, je n'accepte jamais ça. Donc, quand quelqu'un vient dire, c'est-à-dire, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre comment nous pensons, Camerounais. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre comment nous sommes. C'est pour ça que j'ai chanté en 2015. De ma longue nuit de misère, j'ai fait un beau rêve. Dans le ciel d'Afrique, la démocratie déployait ses ailes. Pour mettre fin aux souffrances, disait-on ici et là, grâce à la bonne gouvernance,
la corruption n'existait pas. Nous, les détournements des fonds publics, tout se ferait dans la transparence. Une fois sorti de mon rêve, quelle fut ma tristesse, l'Afrique prospère n'existait plus. On se battait ici et là, on se battait pour un bout de pain, on se battait pour un bout de rien, on se battait pour un bout de tout, comme se battent les insensés. Quelle vie quand on n'a plus de repères camerounais. Quel repère avez-vous, Camerounais? Je ne savais pas que ça allait se coller à mon peuple, mon inspiration. Je ne savais pas en 2015 que cela allait se coller sur moi. Moi, je voyais ailleurs les souffrances d'ailleurs. C'est ça qui m'a inspiré cette chanson. Mais je vois ça se colle sur moi, Camerounais, comme une malédiction. Je la vis. Mais tout ça doit s'arrêter. Tout ça doit s'arrêter, mes frères. Quelqu'un ne doit pas être aujourd'hui en train de nous dire que tout va bien dans le nozo. Hey! Qu'est-ce qui va dans le nozo? Tous les jours, vous voyez, tous les jours, je pleure. Tous les jours, quand je me lève le matin, 6 heures, je fouille. Quelles sont les actualités? Moi, je vous ai dit, je ne regarde plus Netflix. Non. J'ai mes plus beaux films d'horreur de ma vie. Sur tous les sites qui publient les trucs sur rapport au Cameroun. Tout est là. Je n'ai plus besoin. Et c'est pour ça que je veux vous comprendre. J'aimerais croire que mon peuple n'est pas un peuple mou. Parce que quand on va dire zombie là, vous allez croire que c'est la fiction. Quand on dit zombie là, vous croyez que c'est la fiction. Mais il faut qu'on utilise les termes terre à terre. Je ne veux pas croire que nous les Camerounais, nous sommes mous. Je ne veux pas croire que nous les Camerounais, nous sommes des mauviettes, des pantins. Regardez-vous. Mes frères, regardez vos enfants. Imaginez-vous quel avenir ils auront après vous. Quelle vie ils auront après. Toi, tu as l'opportunité peut-être d'honorer tes parents aujourd'hui, de leur acheter du sel et du cube. Demain, tes enfants pourront le faire. Parce que la misère dans laquelle ils vivent déjà d'ailleurs ne les amène même pas à réfléchir à comment ils pourront prendre soin de vous demain. Et parce que vous vivez ça et vous acceptez. Camerounais, l'enfant ne copie que ce qu'il voit du parent. Donc vos enfants qui naissent aujourd'hui, qui sont nés hier, et qui ont vu votre manière de vous asseoir sur vos couilles et de pisser sur vous, feront pire que ça. Non, je ne suis pas en train de... Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, non. C'est une réalité. Non, si je parle mal, dites-moi. L'enfant ne copie que ce que le parent fait. Regardez les enfants. Il y a des enfants que par leur attitude, tu sais que c'est l'enfant de tel. Dans un quartier, tu vois un enfant faire un truc, tu regardes, tu observes, tu dis, ah, c'est comme si c'est le voisin là, je sais qu'il fait souvent des trucs comme ça. L'enfant ne copie que ce qu'il voit. Donc si tu es une mauviette, un pantin, pisseur sur la bille sur lui, que quand les gens partent marcher, tu as tellement peur que tu t'assois dedans chez toi, tu pisses sur toi, tes enfants feront pire que ça. Feront pire que ça. Et je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, tous les problèmes que nous avons dans la société camerounaise, dans notre pays, concernant la vie en société, c'est-à-dire les meurtres, les crimes passionnels, les mariages qui se gardent du jour au lendemain sans tête ni queue, sans qu'on ne comprenne le pourquoi, c'est nous qui produisons cela. Si dans ton foyer, tu maltraites ta femme, ou toi la femme, tu maltraites ton mari, ta fille copie, toi le père, ton fils copie, tes enfants voient, ils ne peuvent pas vivre chez quelqu'un. Parce qu'ils feront la même chose que toi tu faisais. Donc, la crise que tu crées chez toi, c'est la même crise que tes enfants créeront chez eux. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours, depuis 2017 mes frères. S'il y a 5 personnes dans une famille à problème, ça fait 5 problèmes de société à résoudre. Donc, quand ils sortent au dehors, hors de la maison, ils portent les problèmes là partout. Si je parle mal, mais dites-moi,
Quand ils sortent, ils portent les problèmes là partout. Donc, ils sont dans des situations de problèmes qu'il faut résoudre. Ils contaminent leur entourage. Pourquoi? Parce qu'en sortant de la maison, ils sortent avec. C'est pour ça que Takam 2 a chanté Ponfenda. Yeah, Ponfenda. Ponfenda, le Ponfoléa. Attache Ponfenda, bala coupé, tu me vas. Si ce n'est pas bien depuis l'intérieur, dehors, ce sera le vacarme. Vous ne comprenez pas. Non. Ça ne peut peut-être pas vous intéresser. Il y a plein de gars Bamandjou qui ne comprennent même pas le sens de cette chanson. Parce qu'on ne leur a pas appris à prendre au sérieux, à prendre avec deux mains des choses qui les éduquent. Tout pour eux, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. Camerounais, arrêtons de nous faire distraire. Arrêtons de nous laisser distraire. Arrêtons de nous laisser distraire. J'ai fait un post l'autre jour. Vous pouvez aller regarder. Où je disais, plus tu te préoccupes de ta concentration, tu affaiblis les distractions. C'était un peu ça, j'explique en fait. Quand tu es concentré, quand tu focuses sur la concentration, tu affaiblis la distraction. La distraction n'a plus de place autour de toi. Concentrons-nous à un objectif, les Camerounais. Non au manque d'eau. Non aux coupures d'électricité. On vous apporte, on vous amène les factures que vous devez payer. Vous ne payez pas, on coupe. Camerounais, à l'aéroport de Douala, on vous coupe la lumière. À l'aéroport. À l'aéroport. Je n'arrive pas à comprendre parfois certaines choses. Parfois, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, ça c'est des situations que quand ça se passe comme ça, c'est comme on dit la goutte d'eau qui peut déborder le vase. Mais à chaque fois, je ne vous vois pas saisir les opportunités camerounais. À chaque fois, ces gens-là vous mettent dans des situations qui devaient vous faire sortir de vous. Mais vous les laissez passer. C'est pour ça qu'ils multiplient des stratégies pour vous appuyer, vous anéantir, vous massacrer, vous mettre mal, vous massacrer. J'applaudis et je dis bravo à ces jeunes qui étaient là le 22 et qui jusqu'aujourd'hui sont là avec des séquelles de ces trucs-là sur eux et qui continuent à dire ça ne va pas s'arrêter. Camerounais, pour l'amour de ces gens, pour le courage de ces gens, arrêtez de pisser sur vous. Rejoignez le combat. Pour la libération de votre peuple, c'est un combat pacifique. Personne n'a une arme, personne n'a une lame, personne n'a un caillou, personne n'a un bâton. Vous sortez tous. Vous sortez tous. Le monde entier vous voit. Je vais vous dire quelque chose. Que ces gens continuent à mentir. Vous savez, les radars sont partout. C'est-à-dire, vous allez beau étouffer la vérité. Ceux-là qui peuvent dire la vérité ont beau camoufler parce qu'ils sont en train de protéger leurs intérêts. Un jour ou l'autre, ça va faire boum. Ça va faire boum. Vous avez vu à Gabou? C'est la même chose qui se passe sur tout le territoire camerounais. Vous avez vu comment les images à Gabou ont été? Sur satellite. Le satellite contrôle tout. Quand je dis tout, moi, il y a des moments où j'entre dans le site, je cherche mon adresse, je cherche ma maison. Je dis ma maison-ci. Je vois ma cour, exactement si l'enfant est placé dehors, si quelqu'un est dehors. Ça montre la personne dehors. Camerounais, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Le satellite. Laissez jusqu'à présent que les gens protègent leurs intérêts. Le moment venu. Le moment venu.
Mais j'ai peur juste que ce soit tard. Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui, la façon dont on nous a pu aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est fait tard. Et ne laissons pas qu'il se fasse encore plus tard. Non. Non, mon peuple. Non. Pendant que vous souffrez, pendant que vous êtes dans les misères, le monde évolue. Le monde évolue. Vous tuez vos génies, vos enfants qui ont des génies, vous les tuez par la famine, par le manque de tout. Donc l'enfant reste comme ça, il n'a pas d'issue. Et ce qui est encore le plus dangereux dans cette histoire, c'est que vos enfants ont accès à Internet. Ils ont accès à la télévision. Ils voient comment le monde évolue. Ils voient la misère dans laquelle ils se trouvent. Du coup, ça crée un coup-circuit dans leur cerveau. Tous vos enfants ont le cerveau coup-circuité. Il faut que je vous le dise. Hein. Tous. Parce que beaucoup parmi eux ont des génies qui ne peuvent pas, qu'on ne peut pas exploiter. Parce que à tout niveau, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Si un enfant réalise un truc dans un quartier, et quelqu'un voit ça, il dit, waouh, ça c'est quelque chose du jamais vu. On dit, il faut qu'on médiatise. Les gens vont, je ne sais pas si, partout il y a les barrières, mes frères. Je dis, partout il y a les barrières. Partout. Partout. C'est ça le problème. Quand je reste comme ça, je me pose la question de savoir, quand allons-nous sortir de là? Nous étouffons, nous sommes asphyxiés, Camerounais. Quand allons-nous nous libérer de l'asphyxie? Camerounais, on t'étouffe comme ça, on t'a déjà appuyé le cou jusqu'à ta langue en train de sortir. Tu fais... Hein? Tu fais... Ouvre ta bouche, tu cries, bon. Crie! Crie! Il faut crier. Crier dit que ça ne va pas. Et nous connaissons la seule façon que nous pouvons dire que ça ne va pas. Sortir pacifiquement. I didn't call you, girl. Sortir pacifiquement. Pacifiquement. Allez chercher les termes, non. Si vous ne comprenez pas, ceux qui étaient là le 22 vous ont montré l'exemple, non. Personne n'avait rien, beaucoup parmi eux avaient les blabla de paix et tout. Le lendemain, on envoie les gens dans le quartier, dans les quartiers. Sortir les gens qui ont marché la veille. Et les bons Judas traîtres s'en vont dans les maisons. Dire, les voilà, celui-là était dehors hier, celui-là, mais quand même. Je vous ai posé la question l'autre jour. Papa, quand tu trahis que l'enfant du voisin était dehors, le voisin était dehors, alors qu'on coupe la lumière chez tout le monde. On tue, si on vient dans votre quartier, on fusille, ça peut pas n'importe qui. Non, mais non, 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 non. Quand je dis non comme ça, c'est parce que ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Ça va bien dans le nozo, le jeune. Le jeune a dit que ça va bien dans le nozo. D'ailleurs, on est en train de reconstruire le nozo. On est en train de reconstruire le nozo. De qui se moque-t-on? Sur les motos-taxis. Il faut qu'on aille travailler sur les motos. C'est un métier légalisé. N'est-ce pas? Ils ont fait entrer leur métier au Cameroun. Ils ont testé, ils ont vu que ça marchait. Je vous ai dit en 2017. Les motos qu'on fait entrer au Cameroun, c'est pour ne plus jamais vous construire les routes. Je vous rappelle ça tout le temps. Vous avez dit, ah, Cathy, tu ne connais pas ce que tu dis. Oh, petite fille, tu ne sais pas ce que tu dis. Quelqu'un m'a inboxé ce jour pour me dire, moi, j'étais à l'œil. Parce que j'ai dit, les motos qu'on fait entrer au Cameroun, c'était en début 2017. C'est pour ne plus jamais nous construire des routes. Ouvrez vos yeux, Camerounais. La moto passe sur toutes les pistes. Vous voyez au Cameroun, on fait les levées de corps, on porte le cercueil sur la moto. Parce que la route, il n'y a plus. Parce que les routes, on ne construit plus. Parce que sous nos yeux, toutes les routes se sont détruites et nous sommes calmes. Bon. On arrête tous les voleurs, mais l'argent est où? Camerounais, ils ont arrêté les voleurs, mais l'argent est où? Un d'eux a déjà remboursé 1 franc CFA un jour. Camerounais,
Mais quand même, vous ne vous aimez pas. Vous êtes tous des suicidaires. Vous êtes tous sur une corde que vous avez vous-même attachée. Vous êtes en train de vous étouffer avec. Tous. Il dit tous. Tous. C'est une autre forme de la corde de Foucault. Que vous, les lambda, vous, les silencieux, vous avez à vos coups. On a arrêté tous les voleurs. Mais l'argent est où? Ils vont savoir aller arrêter vos enfants dans les quartiers et aller les donner, les faire tout ce qu'ils font là et tout ce qu'ils font. Ces enfants qui volent, je ne veux pas justifier leur vol, mais c'est parce que tout est pourri. Ils ne trouvent pas d'issue. Vous allez vous rendre compte que tous nos bandits là, tous nos voleurs, les petits voleurs du quartier là sont des gars trop smart. Donc ce smart là, ils pouvaient utiliser ça pour faire beaucoup de choses, pour créer des trucs qui devaient nous révéler aux yeux du monde camerounais. Vous le savez? Vous le savez? Non. Allez un peu vous asseoir, remettez Prison Break, vous regardez un peu. Quand vous regardez Prison Break, tous les acteurs dans Prison Break sont des gars, c'est comme ça que vos gars sont en prison. Hein. Vos enfants là, les petits qui volent les petits trucs là, qui cherchent les moyens d'entrer chez les gens, tout ça, c'est des gens qui ont ça. Malheureusement, ils ont été orientés à autre chose à cause de la misère. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas moi qui, je n'invente pas. Je n'invente pas. Beaucoup de vos enfants, vous connaissez, vous parents, que quand là, on te dit que ton enfant a volé, ton enfant a fait ci ou ça, tu te poses la question si c'est ton enfant. Parce que tu wanda. Tu wanda pourquoi? Parce que tu sais que ton enfant est smart. Et tu te dis que quand tu acceptes ta misère, là, tu vis dedans. L'enfant va aussi accepter. Non. Non. Le temps évolue. Les enfants qui naissent avec le temps encore plus smart que nous. Du coup, quand ils n'arrivent pas à mettre leur génie en marche pour faire des choses, ils sont orientés à des choses pareilles. Ah, Cyril, il y a même des Camerounais qui disent « Je reste moi dans mon petit coin ». Que ceux qui sont rebelles soient rebelles. Mais c'est ça en fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Moi, c'est ça que j'appelle les pisseurs, Cyril. C'est ça que j'appelle les pisseurs. C'est-à-dire, il voit quelqu'un en train de sortir le 22, en train d'aller marcher. Il a tellement peur qu'il pisse dans sa culotte. Il n'est pas en train de sortir avec lui. Hein. Le môme lui dit, gars, moi je sors ma waka. Hein. Je go waka, je ne vais pas marcher. Je m'en vais à la marche. Le gars entend ça, il pisse sur lui. Des sans-couilles, des couilles, sans-couilles. Mais comment? Comment êtes-vous comme ça? La force du nombre, mes frères. Ensemble, beaucoup. Je vous dis en français, le français de chez nous. Si vous êtes beaucoup, hein, on ne pourra pas vous arrêter parce qu'il n'y a pas la place pour vous garder. Si vous êtes beaucoup, hein, l'ONU va voir que ce que le jeune a dit hier, il n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire. Il a laissé l'autre là. Si vous êtes beaucoup, hein, le monde entier va voir que, hey, qu'est-ce qui se passe ici, qu'on arrête les gens pas les entasser dans une cour. Parce qu'il n'y a pas l'espace pour les mettre dedans. Même s'ils sortent de leur bureau, ils vous mettent dans leur bureau. Ça ne va pas suffire. Et là, vous verrez ce qui va se passer. Camerounais, nous souffrons. Je parle aujourd'hui parce que j'ai mes frères, mes amis. Que moi, quand je faisais l'école, quand j'étais au lycée, quand je me suis retrouvée après le lycée, moi je savais que quand nous serons grands, comme nos parents, on pourra s'entraider. Que moi, Cathy, avant de quitter le Cameroun, non, j'aurais été capable de dire, ben Cyril, tu es où? Il me dit, je suis là, je suis là, Cathy. Il dit, ok, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire d'ici 2 ans? Il me dit, je dis, ok, le moment où tu veux commencer ton projet, fais-moi signe. Je verrai quoi faire. Et que je sois capable de le faire. Ou bien je l'appelle comme ça, je lui dis, bon, tu sais quoi? Je ne sais pas ce que tu penses faire maintenant, mais voilà un 200, je ne sais pas, hein, que je t'ai envoyé. Essaye de faire quelque chose avec. Moi, je ne sais pas, Camerounais. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est notre fierté? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Mais attends, tu dis à Bamenda a prouvé les policiers étaient des spectateurs. Mais attends, parce qu'ils savent ce que les gars de là-bas sont capables de faire, non?
Est-ce qu'il rit? Là-bas, il rit. Non, il ne rit pas. Mon gars est quelque part à la sentinelle, il est placé comme la sentinelle. Il attend que si on tente de brutaliser un peu quelqu'un, vous allez voir ce qu'il va faire. Il vous écrase, il vous bombarde tous. Je vous ai toujours posé la question de savoir. Le jeune, quand tu dis que tout va bien dans le Nozo, tu sais quand était la dernière fois que le peuple du Nozo a enterré une dernière personne, une personne? Tu as vu l'actualité? Tu sais ce qui s'est passé? Pas plus tard que hier, on enterrait un jeune homme qu'on est venu sortir de chez lui, tirer sur lui. Et qu'avant ça, on avait tué son frère. De la même façon. Tu es au courant de ça, le jeune. Tu t'en vas te placer devant le monde entier. Quand il y a les sommets de l'ONU, tout ça, c'est le monde entier qui regarde. C'est les hommes les puissants du monde qui regardent. Ils cherchent pour voir quelque part où il y a un problème, où on peut apporter des solutions, où on peut apporter des idées pour pouvoir aller aider. Le jeune a dit que tout va bien au Cameroun. Camerounais, tout va bien, non? Il n'a pas parlé même du 22 là, non? Il n'a pas dit qu'il y a quelqu'un au Cameroun là qui est en train de déranger et qu'on a même encerclé sa maison depuis, on l'enferme dedans et que le 22, il a fait, les gens sont sortis et ils ont arrêté ces gens. Il ne pouvait pas dire ça parce que c'est une honte. Parce que c'est une honte. Il ne peut pas. Camerounais, je vous ai toujours dit, saisissez les opportunités. Dernièrement, l'eau. L'eau vous a parlé, vous n'avez pas compris. L'eau est entrée chez vous, vous réveillez. Continuez là-bas au nord, dites-vous. Vous, quand je vois la misère, je vois les gens qui passent le temps à filmer des enfants qui sont en train de discuter le riz dans une marmite. Vous pensez que c'est peut-être une mise en scène. Ça se passe comme ça chez nous chaque jour. Dans nos villages, c'est comme à l'époque, quand je pense à l'époque, quand nous étions petits. On voyait l'Éthiopie comme un enfer sur terre. On appelait ça, chez moi, à mon patois, le pays des mouches. Parce qu'il y avait une misère profonde là-bas au point où tu voyais les enfants comme ça assis, le ventre ballonné, le quoi choco, les maladies, avec les mouches qui sont en train de marcher sur eux, sur leurs yeux partout, comme si c'était des cadavres. Chez nous, c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Allez au nord. Allez dans le Grand Nord, vous allez voir ça. N'allez même pas dans le Grand Nord. Allez dans certains quartiers à Douala. Vous allez voir ça. Camerounais, soyons francs. Soyons francs. Il y a des quartiers à Douala où tu déposes une cuvette où tu as peut-être, je ne sais pas, nettoyé ou la tomate ou quoi. Tu laisses ça 5 minutes. Tu vas venir voir, les mouches se sont entassées dessus. Ils ont pondu les tas d'œufs. C'est-à-dire, ça me donne la chair de poule en fait. Ma première fois de voir ce genre de choses, c'est quand j'ai commencé à aller à Douala. Et je vous rassure, les dernières années que j'ai eu à passer là-bas, c'était pire encore. Allez à Douala, regardez derrière l'hôpital général. Derrière l'hôpital général, il y a l'eau là-bas. Le ravin qu'il y a là-bas là. Vous savez ce que les gens qui sont là-bas vivent souvent? Non, vous ne pouvez pas savoir. Où? Derrière l'hôpital général. C'est-à-dire, si tu es à l'hôpital général, la mouche, tu ne vas pas échapper à une mouche, à un moustique. Le paludisme. Derrière là, c'est quoi? L'eau. Le ravin. C'est le ravin avec l'eau. L'eau qui stagne. Et nous savons ce que ça produit. Et l'hôpital, quoi, général est à côté. Vous allez regarder quoi, laisser quoi, Camerounais? Vous allez regarder quoi? C'est-à-dire, quand je reste comme ça, je me pose souvent la question de savoir. Ça les plaît de vivre comme ça? Non. Je ne pense pas que si Afro Black est au Cameroun, il serait fier de vivre, il est fier de vivre comme ça, que Cyril est là, il est fier. Non, non. Ils ne sont pas, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai mal, mes frères. J'ai mal. Quand un monsieur s'est placé hier devant l'ONU et dire que ça va bien au Cameroun. Camerounais, je n'arrive pas à comprendre. Je regarde vos débats
je regarde vos posts. Vous êtes plus intéressé à voir la personne qui s'est présentée. Non, moi, je ne vois pas ça. Je veux entendre ce qu'il a dit. Parce que c'est ce qu'il a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui montre ce que nous vivons, nous, les Camerounais. C'est ce qu'il a dit. Et vous ne vous êtes pas inquiété. Vous n'avez pas dit, il y a un menteur. Qui fait, l'ONU va nous voir, vous qui aimez, on aime souvent dire, oh, la communauté internationale, oh, les Nations Unies, oh, voilà ça non. Voilà ça non. Il a dit que tout allait bien et qu'on est en train de reconstruire le Nozo. Je ne fais que vous poser la question, j'attends que quelqu'un m'écrive. Depuis qu'on a parlé du projet de reconstruction du Nozo, entre guillemets, ce qui est impossible, parce qu'il y a toujours la guerre dans le Nozo, on ne peut pas reconstruire, où il y a la guerre. Ça fait combien de temps qu'on a parlé de ce projet? Et depuis qu'on a parlé de ce projet, qu'a-t-on fait? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Camerounais, j'ai mal pour mon peuple. Je vous ai dit, j'ai rencontré mon psychologue. Il m'a dit, ma fille, exprime-toi. Exprime-toi. Tu te sens mal parce que tu as des trucs en toi que tu ne peux pas. J'ai dit oui, effectivement c'est ça. Il dit tu dois t'exprimer. Et quand tu vas venir t'exprimer, tu vas essayer d'échanger avec tes frères. Comme là, je suis fière de vous voir là avec des commentaires et de tout ce qui est là. Ça me fait comprendre au moins que je ne suis pas folle. Je ne suis pas seule à avoir mal. Je connais qu'il y a beaucoup qui ont mal. Je connais ceux qui ont mal et qu'on connaît. Mais il y a beaucoup qui... Et je vais vous dire, il y a un autre combat qu'on mène, en général. Ceux qui viennent sur la toile, ceux qui combattent et tout, c'est le rejet de nos proches. Nos proches nous rejettent en majorité. Parce qu'ils disent, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler. Tu parles pourquoi? Tu parles, tu es qui? Vous pensez qu'il faut être quoi? Qui? Au Cameroun pour dire j'ai mal. C'est la raison pour laquelle vous restez à la maison quand on vous dit sortez pour aller sauver vos vies. C'est pour cette raison. C'est cette mentalité qui fera que le Cameroun aura du mal à se libérer, Camerounais. Quand on dit que tu veux sortir dans la rue, que tu es qui? Tu es qui comment? Le pays là, c'est le pays de qui? C'est qui qu'on veut sauver? C'est qui veut vivre bien? C'est moi. Détrompez-vous. C'est moi qui veux vivre bien. Hein? Ce n'est pas moi. It's not me. Ce n'est pas moi qui veux vivre bien. Non. C'est vous qui êtes là, dans cette misère qu'on vous a obligé d'être dedans. Parce qu'il faut que je vous dise une chose, hein, Camerounais. Ne culpabilisez pas. Ce n'est pas vous qui êtes devenu, qui avez construit cette misère dans laquelle vous êtes. Non. C'est eux qui sont assis là-bas, au sommet, qui vous appuient, vous mettent dans cette misère-là. Comme ça, vous restez des mendiants. Je vous ai expliqué une vidéo de notre frère Jean-Fils Aimé, je pense qu'il est haïtien, où il expliquait un phénomène que Hitler a fait vivre à ces gens pour leur faire comprendre que c'est la façon dont il faut faire si tu veux que quelqu'un rampe derrière toi. Attendez, je vous explique. Il expliquait ceci en quelques mots. Hein, je ne sais pas si je ne vais pas utiliser les vrais mots. Il disait ceci. Déborah, tu parles. Il disait ceci. Amenez-moi, il a dit, amenez-moi une poule, un poulet. On a amené la poule. Je ne sais pas si vous appelez la poule. Maman, tu parles. Le rejet, les menaces, c'est ça, hein, on vit ça. Au quotidien, nos familles nous menacent que oh, on ne veut pas. Tu parles que tu es qui? Tu es l'enfant de qui pour parler que tu parles? Attends, vous voulez être l'enfant de qui pour parler? D'ailleurs, pour ceux qui lisent la Bible, ce sera la même chose avec Jésus. On l'a renié, on l'a rejeté, tout, parce qu'il faisait ci, il faisait ça. Mais il avait sa mission. Vous pensez que si je meurs aujourd'hui, je vais mourir en pleurant ou bien en regrettant? Non. J'aurais fait ce que je pourrais faire à mon niveau. C'est-à-dire, rester comme ça avec vous, vous dire, Camerounais, que vous partagez ce message. Je sais que beaucoup parmi vous ici sont déjà éveillés.
Mais il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'être éveillés. C'est pour ça que quand on fait des directs pareils, partagez au maximum. Il y a des gens qui ont besoin de savoir que quelque part, il y a une Cathy qui leur fait comprendre que vous êtes capable de le faire. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de savoir qu'en dehors de vous, qui leur dit que mes frères, ce qui se passe chez nous, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un, que ce soit Cathy ou qui autre, qui est quelque part en train de dire, vous êtes capable de le faire. C'est comme on dit dans la vie, quand tu fais quelque chose et que tu es soutenu, et qu'il y a quelqu'un derrière toi qui te dit, mais voilà, tu fais un petit truc, on se dit, waouh, tu peux faire un truc de grand avec ça. C'est ça que j'amène, c'est ça que j'aimerais apporter à ceux-là qui ne croient pas qu'ils sont capables de le faire, de croire qu'ils sont capables de le faire. C'est pour leur bien, c'est pas pour mon bien. I don't care about all that. J'ai ma vie tranquille, je vous dis, hein. Mais c'est là, mon peuple souffre, ce n'est pas normal. Moi, j'aurais aimé que la vie que j'ai, vous l'ayez. Que tout ce que je profite, j'ai comme profit ici. L'air que je respire, toute la possibilité d'avoir tout ce dont j'ai besoin, si je peux le dire ainsi, que vous l'ayez. C'est ça mon problème. Mais les gens vont venir ici me dire que tu vocifères, tu parles sur Facebook. Comme si peut-être, quand je faisais ça, je ne sais pas, ça enlevait quelque chose, ça prenait son énergie ou quoi que ce soit. I don't know. Attendez que je vous explique. Il a dit, amenez-moi un poulet. On amène la poule, une poule. On amène la poule. Il prend la poule. Écoutez comment ils vous font, hein. Il prend la poule. Il enlève tous les plumes de la poule. Un à un. Un à un. Mon peuple camerounais, c'est comme ça qu'ils vous ont fait. Ils vous ont enlevé la poule, les plumes. Un à un, comme Hitler a enlevé les plumes à cette poule. Vous savez comment on enlève, quand on enlève les plumes à une poule vivante, ce que ça fait? Elle va saigner. Elle va souffrir. La douleur est atroce. Mais Hitler a enlevé toutes les plumes sur cette poule. Ce n'est pas ça le tout, hein. La suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la poule au sol. Il allait chercher. Donnez-moi le maïs. On a donné le maïs. Il a jeté le maïs au sol. Vous savez ce que la poule a fait? Instinct normal de tous les Camerounais. Instinct normal des Camerounais que vous voyez souvent avec la tenue du parti au pouvoir, en train de discuter le pain qu'on les lance s'assailler. Ils ont fait exactement ça. On te déplume tout. On te plume tout. On te jette au sol. Et on te lance le maïs. La poule s'est levée. Toute fébrile. Saignante partout. Elle a picoré les graines en venant vers lui. Camerounais, c'est la même chose qu'on est en train de vous faire vivre. Vous vous rendez compte? Camerounais, c'est la même chose que tous ces gens que vous connaissez bien, qui au quotidien vous mentent au monde que vous allez bien, sont en train de vous faire. Ah oui. Ah oui, Cyril. C'est-à-dire, dans la douleur, étant en train de saigner, il a pris les graines de maïs, il l'a jeté à la poule en marchant. Et la poule a picoré, elle s'est quand même levée toute fébrile, elle a picoré en venant vers lui. C'est exactement la même chose qu'on vous fait, mes frères camerounais. C'est la même chose que ces gens vous font. La même chose. Camerounais, mes frères et sœurs, vous qui avez fait les grands concours, que ce soit à l'école normale ou quoi que ce soit, à un certain moment, n'est pas dit qu'on lance les recrutements. La constitution des dossiers, c'est souvent combien? Je vous ai toujours dit, depuis 2017, je vous ai dit, moi, je ne pourrai jamais être dans une situation pareille et aller faire ces choses. Quand ils se rendent compte que leurs caisses sont vides, ils lancent les recrutements. On dit concours de recrutement. Attendez, tu as fait un concours, tu as suivi la formation. La seule étape qui te manque, c'est qu'on t'envoie sur le terrain. Directement sur le terrain. Tu ne peux pas aller à l'école. Moi, je ne comprends pas. Moi, si je suis là à l'école, quand je vais finir avec mon associé degree,
j'entre dans mon master degree et mon PhD. Attends, même seulement avec la société degree, je peux me présenter à un boulot, on ne va pas me demander que il faut encore faire un concours. Non! Dès que j'ai ça, je mets ça dans mon PV en ligne. Attends, c'est eux qui me proposent. On a besoin de toi à tel niveau ou à tel niveau. Ça dépend de la formation que tu as faite en plus. On ne va pas me demander d'aller faire un concours encore pour me recruter. Jamais. Je dis bien jamais. Au Cameroun, ils vous font ça. Ils vous plument. Ils vous plument. Et quand vous êtes dans la pire misère, quand vous avez faim, ils cherchent les graines de maïs, pain sardine, avec les jus planète. On lance, vous prenez, vous buvez. Vous vendez vos vies à moins de 500 francs à chaque fois que vous faites ça. À Fumban, on vous a donné les 10 000. 10 000, pourquoi vous ne sortez pas marcher? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et ce qui m'a le plus écœuré, c'est que c'est quelqu'un que, de toute mon enfance, quand on nous avait appris l'histoire du roi de cette région, moi je le voyais comme, je voyais ses enfants comme une fierté. Il est vrai, il y a un de ses fils qui est sur la toile ces derniers temps que j'apprécie vraiment beaucoup parce que lui, il ne connaît pas faire des faux trucs. Il n'est pas par rapport, il ne fait pas ce genre de choses. Mais, qu'est-ce que le père, le roi qui est assis sur le trône fait? Il donne 10 000 aux populations. Quelle population? Je vous ai dit, allez à Malantouen, allez à Magba, allez à Fumbot là-bas. Vous allez voir comment les gens vivent dans la misère totale. Mais attendez, il ne faut même pas aller loin. N'allez même pas très loin. Regardez autour de vous chaque jour. On prend nos enfants du Noun avec les crânes de leurs ancêtres en main. Ils sont en train d'aller vendre pour qu'on aille faire des pratiques mystiques avec. Tous les jours. Il ne peut pas se passer une journée sans qu'on ne profane des tombes. On enlève les crânes. Parfois, ce n'est même pas de leur famille. Ils peuvent seulement chercher des tombes quelque part. Ils déterrent les crânes pour aller vendre, papa. On dit que tes enfants doivent sortir de cette pratique, une malédiction. Un enfant qui s'en va profaner une tombe, c'est une malédiction. Il ne profane même pas pour profaner. Il enlève les crânes. Les crânes et les squelettes, des morts pour aller vendre. Bon, attendez. Quand vous regardez ces gens-là qui passent le temps à faire ça, vous les voyez comment ils sont habillés? Vous voyez comment ils sont? Miséreux. Ils sont malheureux. Sauf si c'est quand on les arrête là qu'on s'en va changer leurs vêtements pour dire que quand ils font ça, ça leur donne rien. Attendez. Normalement, ils devaient avoir ce truc-là dans de très belles mallettes. Ils devaient être très bien habillés en costard et tout. Si ça leur donnait beaucoup d'argent. Et ça leur donne même l'argent, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Camerounais, le roi, tu t'en vas donner 10 000 à un peuple. Une femme, elle là avec l'enfant. Cet enfant, demain, il aura profané les tombes pour enlever son crâne, son squelette, pour aller vendre et avoir de quoi manger. Elle va prendre 10 000 pour vendre la vie de son enfant. Acceptons qu'elle, derrière, c'est une sacrifice, c'est une perdue. Mais l'enfant là rêve. L'enfant là en grandissant va rêver comme vous et moi, vous avez rêvé de grandir. Finir avec vos études. Vous retrouvez peut-être dans un foyer. Construire votre foyer. Réaliser vos projets, vos rêves d'avenir. Vos rêves. Camerounais, est-ce que vous pensez que parmi nous, il y a plein de faux victoires? Que parmi nous, il y a plein de Moncam? Que parmi nous, il y a plein de je ne sais qui citer? Il y a plein de, même Guinness, c'est-à-dire quelqu'un qui crée un empire. Il y a plein parmi nous. Il y a plein parmi nous. Regardez vos enfants. Ils réalisent des choses que vous-même, ça vous panda. Mais, qui va les épauler? Mais, qui va les mettre à la place où ils sont? Moi, j'ai connu des amis dans ma vie qui faisaient des choses, qui étaient des personnes smart. C'est-à-dire, tu les regardes comme ça, tu es dans l'admiration.
dans l'admiration des choses qu'ils font, de leur façon de réfléchir, de vite venir avec des solutions à beaucoup de problèmes. Mais ils sont là à errer. Pourquoi? Parce que chez nous, on nous a plumés. Chers parents, j'ai envie de croire parfois que une malédiction. Oui, mais la malédiction, c'est nous qui la créons. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit dernièrement. Le miracle ne tombe jamais du ciel. Je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué. Le miracle n'est pas ce qu'on vous explique dans les temples bibliques. Non. Le miracle, c'est ce que toi et moi, nous avons fait de nos vies quand nous étions vivants. C'est ça qui demain se place sur le chemin de nos enfants et ils appellent ça miracle. Vous comprenez ce que je dis? Le miracle s'explique mieux dans le sens du karma. Non, il faut pas aller loin. C'est moi, ma vision à moi. Je n'ai pas vu ça de quelqu'un ou compris ça de quelqu'un. Non. Ce que toi et moi nous faisons de bien dans la vie aujourd'hui, c'est ça qui se placera sur le chemin de nos enfants comme un miracle. Mais alors, si nous faisons du mal, dans leur vie, ils verront sur le chemin de leur vie placer des malédictions. Vous comprenez ce que j'ai dit? Camerounais, quand allons-nous apprendre à dire, le jeune, tu mens. Le jeune, tu mens. Il y a toujours la guerre dans le Nozo et on ne construit rien là-bas. Le jeune, tu mens, il n'y a rien en reconstruction à Bamenda. Le jeune, tu as menti à l'ONU. Le jeune, tu allais mentir. Tu as menti devant le monde entier. Que tout va bien dans le Nozo. D'ailleurs, on est en train de reconstruire. Vous le construisez avec mes parents dans les champs? En brousse, en forêt dans le Nozo? Non, mais quand même. Mais quand même. Vous le construisez? Avec nos familles au Nigeria? Vous le construisez? Vous reconstruisez? Que qui a détruit? Camerounais, réalisons un peu quelque chose. Mettons un peu des trucs un peu sur terre à terre, un peu comme ça pour voir. Qui a détruit le Nozo? Dites-moi qui a détruit le Nozo. Mais dites-moi. Qui a détruit le Nozo? Quand vous regardez les choses terre à terre, regardez vous-même devant vous. Qui a détruit le Nozo? Je vous ai déjà dit à maintes reprises, si l'armée sort du Nozo, c'est fini. Si l'armée se retire du Nozo, il y aura encore quoi? Mais dites-moi, parce que le combat, c'est entre l'armée d'un pays et les habitants de ce pays. Ce qui est d'abord une folie inexplicable, inacceptable de toute ma vie. Je m'étais posé la question en 2016, je vous ai posé la question dans un direct camerounais. Quand est-ce qu'on forme une armée pour la retourner contre son propre peuple? C'était en 2017. J'ai fait au moins 4 directs dessus. Comment est-ce qu'on peut former une armée pour la retourner contre son propre peuple? Regardez juste nos us et coutumes, nous, les Bamileke, nous, les Bantous. Mes frères Bantous, la société Bantou demande que, quand il y a l'attaque de l'ennemi, je dis bien l'ennemi vient de l'extérieur. Boko Haram, c'est l'ennemi. Quand il y a l'attaque de l'ennemi, tous les hommes du village, c'est-à-dire vous mes frères qui êtes invités à sortir le 2 ou le 3 ou le 6 ou quoi que ce soit, tous les hommes du village sortent pour aller combattre l'ennemi. Et quand ils auront fini de combattre l'ennemi, ils retournent au village, on fait une fête. Et leurs femmes et leurs enfants ne leur manqueront jamais du respect. Il y a plein d'hommes mauviettes
que le seul combat qu'ils mènent dans leur vie, c'est contre leur femme. Que le seul combat qu'ils mènent dans leur vie, c'est contre leur petite amie ou quoi que ce soit. Ou leur propre famille. Leurs frères et sœurs dans la famille. C'est le seul combat qu'ils mènent. Camerounais. Mes frères banquiers. Non. Le combat que tu dois mener, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est pour sauver ton peuple. Pour sauver ta famille, ta femme et tes enfants. Les protéger. Et rien que quand tu fais ce combat, personne ne te manquera plus jamais de respect. Tes enfants diront, mon père était parmi ceux qui ont combattu. Mon père, le témoignage de ça. Le témoignage de ça. La fierté de ça. Vous êtes là, vous asseyez, vous pissez dans vos culottes. Vous partez trahir vos frères le lendemain au quartier. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils diront de fiers de vous? Quelle fierté ils auront quand ils penseront à vous? Quelle fierté ils ont quand tu penses à vous? Les traites qui ont trahi l'autre jour, qu'on connaît. Les enfants doivent avoir honte d'eux. C'est comme vos frères qui partent souvent dans les chaînes de télé s'asseoir pour raconter des trucs là. Quand ils sont passés, moi j'aimais les commentaires dessus. Que vraiment, la femme qui a accès, quand tu vas rentrer, même ta femme, tout sera fini. Elle sera là juste pour être là parce que tout ce que tu dis là, vraiment, ça ne make pas sens. Tu peux t'asseoir devant une chaîne de télé, tu racontes des énormités. Quelqu'un qu'on pouvait respecter, tu es là, tu as quand même porté un costume et tout, mais rien. Nothing. Parce que tu veux défendre l'indéfendable. Il faut être vrai dans la vie, mes frères. Vrai, naturel et vrai. Naturel et vrai. Et arrêtez. Notre sœur Samaki était là tout à l'heure. Je lui dis ceci. Tu ne peux pas être dans l'eau et sauver quelqu'un qui est dans l'eau. Parce que quand vous êtes tous noyés dans l'eau, chacun cherche à se sauver. Il n'y a que celui qui est hors de l'eau, qui voit comment vous êtes, qui voit les solutions qui sont autour de vous pour pouvoir vous sortir de l'eau. Et à chaque fois, je vous dis, mes frères, voilà une opportunité, saisissez-la, vous ne comprenez pas. Le jeune a menti, mes frères camerounais. Il a menti aux yeux du monde entier. Il a menti aux yeux du monde entier. Ça ne vous dit rien? Ok, je comprends. Mes frères, j'ai passé de bons moments avec vous. J'ai partagé avec vous mes intentions, mes idées. Saisissez les occasions. Le 2 n'est pas loin, c'est dans 2 jours, je pense. Le 3 n'est pas loin non plus, le 6 n'est pas loin. Rangez des séries. Faites des séries. Chaque jour. Jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Ne laissez pas qu'on prenne du temps de torturer les autres. Non. D'ailleurs, ne laissez pas que ce soit les autres seuls qui soient là. Soyez ensemble, Camerounais. Peuple africain, je te confie un secret. C'est ensemble. Ensemble. Regardez la Côte d'Ivoire. Les gars sont des gars, ils sont ho-ha. Chez eux, c'est le ho-ha. Camerounais. Chez nous, on dit souvent impossible n'est pas Camerounais. Pensez à cette parole. Parce que depuis un certain temps, ça s'est inversé. Impossible est Camerounais. Mais je n'arrive pas à croire qu'impossible est Camerounais. Parce que vous êtes trop vantards, mes frères camerounais. Vous êtes des vantards. Vous ne serez pas les derniers de la classe. L'Afrique est en train de se réveiller. Ce n'est pas le Cameroun qui va rester derrière, ok? Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Que nous puissions mener notre combat jusqu'au bout. Je vous aime bien, mes frères. Mais je dois rentrer à mes devoirs. Je dois rentrer à mes devoirs. Regardez. J'ai ce livre que je dois lire entièrement. Attendez que je vous montre. Ça filme ça dans quel sens? Ça filme dans le sens retourné, le sens miroir. Voilà ça. Give me liberty. C'est ça que je dois lire. Lire et comprendre. Parce que je suis quelque part où quand tu arrives, quel que soit ce que tu veux faire, on t'exige de connaître l'histoire. Ici dedans,
On nous parle de tous nos pères, les pères fondateurs, ceux qui ont libéré l'esclavage, le peuple noir, ceux qui ont construit l'Amérique, tous les règnes des présidents et tout le reste. Donc ça, je suis obligée d'apprendre. Chez moi, on ne m'a pas appris l'histoire de chez moi. Non, on m'a plutôt parlé de cette histoire. Durant tout mon cursus scolaire, on a parlé de quelques rares parties de cette histoire. Aujourd'hui, il m'exige de le faire, d'apprendre. À l'école primaire, à partir du premier grade 1, on apprend ce même truc aux enfants, mais à leur niveau. Nous, voici tous les livres que je dois lire. Et ce n'est pas tout, hein. C'est juste la première partie. Donc, imaginez-vous un peu. J'ai comme ça 4 cours. Il y a ça, l'histoire de l'Amérique. Il y a le gouvernement américain. Tout ça, je dois apprendre. Sinon, je ne vais pas obtenir mon degré. Ça n'a rien à voir avec les cours de musique. Quelqu'un me dira que qu'est-ce que l'histoire de l'Amérique a à voir avec la musique que tu fais. C'est dans mon cursus. Je dois apprendre ça. Ils exigent. Chez nous, Camerounais, nous devons être à un niveau où on puisse exiger à ceux qui viennent chez nous d'apprendre l'histoire de chez nous aussi pour pouvoir vivre sur notre territoire. Ok? C'est pour ça qu'on se bat. Que demain, nous soyons fiers de nous. Que nos ancêtres, ils font comme ça pour qu'on puisse vénérer leurs ancêtres. Que nos ancêtres aussi, demain, soient fiers de nous. Parce que l'étranger qui est arrivé a appris de leur histoire, de ce qu'ils ont eu à faire. Et c'est ça, mes frères. Ça, je dois apprendre. Il y a un autre qui est en ligne. Donc, l'autre là, c'est en PDF. Que j'ai acheté en PDF en ligne. Le nombre de pages de ça est plus que ceci. Il faut que j'apprenne tout ça pour un cours. En 8 semaines. Vous imaginez? Donc, quand je vous dis souvent, je suis busy, c'est parce que je ne dors pas. Je suis dans ces trucs. Parce que je dois passer. Je ne veux pas avoir un B. Je veux avoir un A. Je veux avoir un AA+, donc à partir de 95 en montant. C'est comme ça que je suis. Portez-vous bien, mes frères et sœurs. On se reprend dès que possible. Mais j'ai mal. J'ai mal. À parler avec vous comme ça, ça me libère un peu. Et sachez bien, je crois en ce que notre pays sera libéré d'ici peu. Parce que plus ça met long, plus nous allons souffrir. Il faut qu'on retienne cela, mes frères. Plus ça met long, plus nous allons souffrir. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Le Dieu de nos ancêtres vous garde, vous protège, vous donne toutes les bénédictions, le courage. Le courage des ancêtres de nos ancêtres qui ont eu le courage de quitter l'esclavage et de se retrouver en Afrique. Qu'on vous donne ce courage pour pouvoir vous libérer de la main de vos propres frères qui mettent les pieds sur vous pour marcher. Ces gens mettent les pieds sur vous pour marcher. Ils vous plument et ils vous lancent le maïs, vous grignotez. Je refuse ça. Vous n'allez plus grignoter ce maïs. Ils ne vont même pas avoir l'opportunité de vous plumer. Non, ne leur donnez plus l'opportunité de vous plumer. Quand ils lanceront leur maïs, ça va pourrir là-bas. Ça ne va même pas arriver, en fait. Ça doit s'arrêter. Mes frères, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. À plus.